YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est l'heure de vous présenter mon bilan couture du mois d'octobre. On a pas mal de pièces, elles sont toutes hyper colorées, avec beaucoup de motifs, donc c'est parti, je vous présente tout ça. On va commencer par le premier projet qui se trouve sur le mannequin. Il s'agit de la robe slash blouse Louise de Maëlie Paris que j'ai réalisée dans un patchwork de tissu indien. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement vu tout le processus de création qui était assez long mais hyper passionnant et hyper inspirant. En gros, j'avais un stock de coupons d'indienne dans mon atelier. J'avais des coupons que j'avais jamais découpés et vraiment plein de chutes. Et je me suis dit que j'allais créer un énorme patchwork pour pouvoir découper les différentes pièces de cette robe avec un camaïeu de couleurs voilà, dans les tons turquoise, vieux rose, rouille. Voilà, j'avais vraiment une envie de projets hyper bohème, hyper coloré et pour vider un peu mon stock d'indienne, donc ça c'est trop chouette. Le patron Louise de Maëlie Paris, c'est vraiment un patron de blouse ou de robe qui a de super jolis détails très bohèmes. Vous avez cette longue patte de boutonnage ici sur le milieu devant que j'ai cousu dans un tissu un peu contrastant pour pouvoir faire cet effet hyper sympa. Vous avez l'emmanchure qui est assez tombante, vous avez des jolis nœuds ici au poignet, vous avez évidemment une longueur différente si vous choisissez la blouse ou si vous choisissez la robe. Moi c'est typiquement le genre de robe que j'adore, je la portais pour le shooting avec ma veste Mont-Royal d'atelier 8 avril. Que j'avais cousu dans une fausse fourrure des tissus du chien vert et je trouve que le look ensemble ça faisait hyper sympa, très bohème. Vous pouvez ceinturer si vous aimez pas les robes oversized. Moi maintenant j'ai très envie de la réaliser dans un tissu un peu plus uni pour pouvoir la porter voilà, typiquement avec des petits gilets comme ça comme j'ai sur moi aujourd'hui. C'est vraiment le genre de patron que j'adore et je vous le recommande, il est vraiment hyper canon. Et dernier détail dont je vous ai pas parlé, il y a un petit volant comme ça au niveau de l'encolure. Vous avez aussi un petit lien comme ça qui vient apporter toujours ce côté bohème et ça fait un rappel par rapport au poignet que vous avez là. Donc voilà, un patron très réussi avec de jolis détails, facile à coudre, vraiment je vous recommande. Ensuite, si vous avez suivi sur Instagram, vous savez que la Tissu Tech de Charlie aura un stand sur le CSF pour la première fois. Et à cette occasion, j'ai choisi 3 tissus, 3 motifs qui me plaisaient énormément chez la Tissu Tech, qui seront disponibles sur le stand du CSF, mais qui sont aussi disponibles en ligne. Du coup, j'ai cousu 3 projets que je voulais vous présenter dans ce bilan couture, pour lesquels j'ai tourné un réel afin de voilà, d'annoncer la présence de la Tissu Tech au CSF. J'ai adoré coudre ces 3 projets et ces 3 motifs sont hyper inspirants, donc j'espère qu'ils vous plairont. Le tout premier c'est le motif Alessandra que vous n'avez pas sur le mannequin, je vous présenterai juste après celui-ci. En fait ce modèle là j'ai cousu une blouse Gloria de Delphine et Morissette avec. Et je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai envoyé à Robert pour qu'elle puisse le présenter sur mannequin lors du CSF. Et comme je l'avais déjà photographié, voilà, c'était parfait. Le motif Alessandra, je le trouve hyper intéressant. On est sur des fleurs exotiques, une espèce de feuille un peu palmier qui est hyper jolie. Il est vraiment hyper graphique en fait, tout en étant assez féminin vu que ça reste des motifs floraux. On est sur un fond qui est gris anthracite avec le motif qui est couleur jaune fluo, jaune qui tire un peu sur le vert anis. Vous savez que moi le vert en ce moment c'est clairement mes couleurs, j'adore cette tonalité à l'automne. Voilà, je trouvais hyper intéressant de composer un look et de proposer un motif dans ce style là, dans ces couleurs là qu'on ne voit pas souvent, donc j'espère que ça vous plaira. Il existe aussi en noir et écru, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos et dans tous les cas les tissus sont disponibles aussi en ligne, donc voilà, celles qui vont pas au CSF ne vous inquiétez pas. Bref, j'ai cousu la blouse Gloria avec, la blouse Gloria de Delphine et Morissette qui est un patron que j'avais déjà cousu. J'aime beaucoup le style de cette blouse parce qu'il est hyper vaporeux, il a des petits empiècements au niveau des épaules, plein de fronts sur le devant, plein de fronts sur le dos. Vous avez un petit col tunisien avec une patte de boutonnage, des manches qui sont hyper bouffantes. Clairement moi c'est le genre de blouse que je mets tout le temps. Si je sais pas quoi mettre, je mets soit une chemise col tailleur, soit une blouse comme ça avec du volume.
un jean taille haute et je trouve que ça c'est hyper joli. Donc voilà pour ce premier projet. Le second motif que j'ai choisi pour ma petite capsule du CSF, c'est le motif Gradia qui se trouve juste derrière moi. On est sur un motif qui est un peu plus japonisant. Là j'ai choisi le coloris kaki écru. Il y a des petites touches de violet, je trouvais ça hyper chouette. Comme c'est un côté un peu japonisant, j'ai imaginé un kimono et pour réaliser ce kimono, j'ai utilisé le patron de la veste Adara de mon dernier livre qui est sorti tout récemment. Je vous ai partagé des vidéos dernièrement sur ma chaîne YouTube pour vous présenter tous les modèles et les coulisses de ce livre. Si vous n'avez pas vu, je vous mets tout dans le petit i. Donc voilà, ce motif un peu japonisant m'a clairement inspiré un kimono. J'avais très envie de jouer à fond la carte japonisante. J'adore l'imprimer, il est hyper joli. Vous avez des touches aussi de marron qui viennent un peu contraster, apporter du relief au motif. Voilà, l'écru, le marron, c'est vraiment des couleurs qui sont assez automnales. Portées avec une petite robe en dessous ou un jean, un t-shirt blanc, ça marche très bien. Vous pouvez aussi le porter comme un déshabillé à la maison le matin quand vous sortez du lit, c'est hyper joli. Moi clairement je l'ai porté comme ça là cette semaine et j'adore. Donc voilà, un projet que j'ai adoré coudre, que je trouve hyper chouette. On se coupe pas beaucoup de kimono, enfin moi personnellement j'en coupe pas beaucoup alors que c'est une pièce que j'adore porter parce que ça permet, enfin on peut l'associer comme un accessoire en fait à une tenue et c'est hyper intéressant je trouve. Donc voilà pour ce projet-là, la veste Adara, vous pourrez la retrouver du coup dans mon dernier livre de couture et j'ai pas fait de modification aucune sur ce projet. Vous avez même la petite ceinture qui est là, hop, donc vous pouvez nouer comme bon vous semble à la taille. Le troisième tissu de cette capsule que j'ai choisi pour la Tissu Tech, c'est Ilona, il se trouve juste derrière moi, je le trouve hyper joli. Alors là de loin vous voyez quelque chose d'assez flou, en revanche c'est quelque chose de très graphique lorsque vous vous approchez du vêtement. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir un aspect complètement différent quand vous vous approchez de la personne qui porte un vêtement ou quand vous êtes un peu plus loin d'elle. Et là donc clairement on était sur un motif assez graphique dans les tons d'écru et noir, je trouve ça hyper élégant, hyper joli. Vous avez d'autres couleurs sur le site de la Tissu Tech bien évidemment. Moi j'ai choisi pour mettre en avant ce tissu là de réaliser la chemise Vivi de Domum qui est une créatrice que j'adore, une créatrice indépendante, je vous en avais déjà parlé, elle fait des choses extraordinaires et elle a partagé le patron Vivi l'année dernière je crois, je l'avais épinglé, je m'étais dit il faut absolument que je le couse. Je trouve que la chemise Vivi c'est un peu le mix entre une chemise tailleur et un kimono. Vous avez ces manches qui sont hyper larges, l'emmanchure elle est assez tombante. Vous avez voilà des manches très très longues, pareil en termes de longueur elle est super longue. Vous avez aussi un petit décroché, une petite découpe arrondie sur le côté de la chemise au niveau du devant. Lorsque le devant et le dos s'assemblent vous avez voilà cette jolie découpe arrondie qui est hyper féminine, hyper jolie. Donc ça permet en fait de porter la chemise de différentes manières, de façon classique, par exemple porter braillée dans un jean ou un pantalon ou une jupe même, ça peut être hyper joli. Et vous avez aussi la possibilité de le porter voilà, comme un kimono, donc ouvert avec un t-shirt, ça rend hyper bien. Moi pour la vidéo du réel, je l'avais porté aussi ceinturé par-dessus un jean et ça fait très très élégant. C'est vraiment une pièce que je trouve hyper intéressante parce qu'elle est très versatile, on peut la porter de plein de façons différentes. Donc voilà pour ce troisième motif. Vous l'aurez sans doute remarqué, cette vidéo est sponsorisée par Wonder Label. Je suis ravie d'avoir un premier sponsor sur ma chaîne YouTube. Ça me permet de rémunérer mon travail et voilà, de pouvoir vous proposer encore plus de contenu par ici. Alors Wonder Label, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui propose de faire des étiquettes personnalisables pour vos projets couture ou pour des vêtements du commerce que vous souhaitez simplement identifier à votre nom ou au nom de vos enfants par exemple. Donc moi qui coud énormément, je n'avais pas d'étiquette jusque là, j'avais
j'avais fait une commande il y a très longtemps sur un vieux site que j'utilisais pas très souvent parce que les étiquettes me plaisaient pas forcément. Donc je suis très contente d'avoir pu avoir ce partenariat avec eux. Je vous montre les différentes étiquettes que j'ai pu réaliser. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné les différents motifs sur mon iPad et je les ai importés directement sur le site, mais vous avez toute une galerie d'images sur le site et la possibilité de personnaliser sans avoir à importer un fichier. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez simplement ajouter votre wording ou votre nom, prénom et puis ensuite personnaliser à l'aide des différents éléments qu'il y a sur le site. Pour ma part, j'ai réalisé des petites étiquettes comme ceci où il y a marqué Chaz Hands avec cousu humain en dessous et un petit cœur. Je les trouve vraiment hyper mignonnes. Je suis partie sur une étiquette brodée avec du fil doré et du fil rouge. Voilà, je les trouve vraiment très réussies. Et je suis aussi partie sur deux autres types d'étiquettes avec le même motif mais cette fois sur un fond différent. Et là j'avais juste envie d'écrire cousu main par exemple pour les projets que je voulais offrir à Noël ou à d'autres moments. Donc je vous montre le petit cousu main comme ça sur fond blanc avec une petite fleur et le cousu main sur fond noir avec un petit cœur. Donc je suis très contente d'avoir réalisé ces étiquettes. Je vous montre ce que ça donne une fois cousu sur un vêtement. Donc là je l'ai cousu sur ma chemise, ma robe chemise Paul. Donc vous voyez, ça fait beaucoup plus professionnel tout d'un coup. Et elles sont très très douces, hein, ça gratte pas du tout au niveau du cou. Donc c'est très agréable. Et sur ma robe Louise aussi, j'ai cousu une étiquette Shazens. Et je la trouve trop belle, je trouve que ça vient vraiment terminer une tenue. Hop, je vous montre le résultat. Donc même celles qui ont du lurex, hein, c'est quand même assez doux. Enfin moi personnellement je trouve que ça ne gratte pas. Après si vous avez des sensibilités, je vous conseille de plutôt partir sur des étiquettes imprimées et non des étiquettes tissées. Vous allez voir sur le site, il y a énormément de types d'étiquettes, hein. Vous pouvez faire plein de configuration entre guillemets d'étiquettes en fonction de la base que vous souhaitez. Évidemment comme Wonder Label sponsorise la vidéo, vous avez un code promo, je vous le mets juste ici, vous allez pouvoir l'utiliser, il vous offre une réduction sur le site internet. Les commandes sont préparées entre 2 et 3 semaines, donc n'hésitez pas à passer commande assez rapidement si vous souhaitez par exemple coudre vos petites étiquettes sur des projets que vous souhaitez offrir à Noël. Donc voilà, merci encore à Wonder Label de soutenir mon travail et d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que vous aurez fait une chouette découverte. Moi je suis hyper contente qu'il m'ait contactée parce que je connaissais pas du tout la marque et en tant que couturière c'est hyper cool de pouvoir ajouter une petite touche personnalisée à nos vêtements. Clairement quand je sors mes vêtements de mon placard sur cintre et que je vois les petites étiquettes à mon nom, ça me fait hyper plaisir et voilà, ça décuple le plaisir que de porter des vêtements cousus main. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à profiter du code si ça vous intéresse et c'est parti pour la suite de la vidéo. J'ai cousu cette chemise façon un peu rétro vintage de la marque How to Do Fashion. C'est une marque de patron qui est danoise qui m'a contactée il y a plusieurs semaines maintenant et j'avais un projet à réaliser avec eux. C'était courant septembre mais finalement ça s'est un peu décalé sur octobre, donc c'est pour ça que je vous la présente dans mon bilan couture du mois d'octobre. C'est une chemise avec un col tailleur, comme vous voyez ici le détail. J'adore ce genre de chemise. C'est clairement le genre de chemise que je porte tous les jours avec un jean, avec une petite veste par-dessus. C'est hyper facile à porter, ça va avec tout. Et là j'ai choisi une soie du même site internet qui est normalement disponible que pour la partie danoise. Mais là, elles m'ont laissé choisir un tissu dans le cadre de ce projet et du coup c'est un tissu un peu psychédélique avec des carrés qui forment un peu des sortes d'ovales. Il y a un côté aussi un peu jacquard, on a des petits ronds qui sont assez tissés et ça rend hyper bien. J'ai pas fait de modifications spécifiques sur ce patron, j'ai vraiment suivi les étapes. Je n'ai juste pas cousu la poche sur la poitrine, j'avais envie de quelque chose d'assez minimaliste vu déjà le tissu. Au niveau des poignets, j'ai simplement fait 3 boutonnières au lieu de 2. Je trouvais que mes boutons étaient un peu petits, donc je trouvais que c'était un peu plus intéressant, un peu plus harmonieux on va dire, de mettre 3 boutons au lieu de 2 sur le bracelet de manche. Voilà, c'est un patron que j'ai adoré coudre, franchement hyper facile.
Alors le patron est tout en anglais, du coup si vous n'avez jamais cousu de patron de chemise col tailleur, je vous recommande pas forcément de commencer avec un patron comme celui-ci. En revanche, si vous maîtrisez la technique du col tailleur, il n'y a pas de problème, vous pourrez largement utiliser ce patron là. Ce qui est intéressant dans ce patron, c'est qu'on est vraiment sur une coupe assez rétro. Vous voyez ici, il est assez creusé, la coupe est assez féminine, c'est assez marqué au niveau de la taille. Aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver sur le marché français, c'est quand même beaucoup plus droit, on va dire. Il y a aussi une double pince poitrine, donc qui permet vraiment d'ajuster à la forme de votre poitrine et à la taille de votre poitrine, donc ça c'est intéressant. Donc voilà, un patron hyper cool. J'ai vraiment adoré coudre ce modèle, et je sais que voilà, c'est le genre de chemise que je porte tous les jours, donc je suis super contente de l'avoir fait. Le dernier projet, vous aviez pu l'apercevoir dans mon bilan couture du mois de septembre, bien que j'avais cousu la chemise en octobre. J'avais réalisé cette robe chemise Paul de Callison et La Grande Fabrique. Je vous avais dit que j'avais fait des modifications, que j'avais utilisé la manche du patron Marguerite de mon premier livre du couture. Et voilà, je trouve que le résultat est hyper canon. Et pour ce mois d'octobre, j'ai réalisé le petit gilet qui correspond à l'inspiration que je vous avais présentée. Je vous renvoie à ma vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Et ce petit gilet, je le trouve vraiment trop mignon. Alors là, c'était un projet avec des tissus qui proviennent de chez Les Tissus du Chien Vert. Et donc je vous montre le petit veston. Je vais le mettre par-dessus la chemise, vous allez voir, ça rend trop bien aussi. Alors voilà, là j'ai utilisé une suédine des tissus du Chien Vert qui est hyper jolie, hyper intéressante. J'adorais cette couleur un peu jaune pâle là que je trouve hyper lumineuse et en même temps assez froide. Donc pour les tenues d'automne c'est hyper intéressant vu qu'on porte beaucoup de couleurs froides en automne. Bon, on porte beaucoup de chaud aussi, mais je trouve que c'est intéressant voilà, d'avoir cette harmonie en fonction des tonalités chaudes et des tonalités froides. Moi j'adorais voilà, cette petite couleur jaune. J'ai utilisé un petit ruban sergé comme ça, couleur un peu taupe, pour venir rehausser afin de nouer le veston sur le devant. Je trouvais ça intéressant. En termes de patron, j'ai pas utilisé un patron du commerce, j'ai simplement réadapté le patron que j'ai créé pour le tuto que j'ai réalisé pour Singer. C'était il y a... je pense, c'était peut-être il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. J'ai créé du coup un tuto sans patron sur le site de Singer France pour créer votre propre veston. Donc là j'ai utilisé le même, simplement j'ai un peu modifié pour que ça corresponde à la photo d'inspiration que j'avais. J'ai aussi cousu des grosses poches plaquées sur les différents côtés du veston pour apporter ce côté un peu plus structuré. Et en termes de finition, il n'est pas du tout doublé, en fait la suédine elle est complètement réversible. En fait vous avez un côté moumoute à l'intérieur qui est hyper douillet, hyper confort. Donc j'ai simplement fait des surpiqûres en fait sur tout le pourtour du gilet, sur les emmanchures et au niveau des poches plaquées pour apporter voilà ce côté un peu structuré et un peu couture on va dire. Donc voilà pour ce projet là, je suis très contente de l'avoir réalisé, ça va super bien avec la robe chemise. Je vous mettrai évidemment des photos d'incrustation comme d'habitude, et vraiment c'est une pièce que j'adore, que je trouve hyper facile à porter, hyper complémentaire des autres gilets que je peux posséder. Donc voilà pour ce projet là, je suis très contente de l'avoir cousu. Et voilà, il est temps de terminer cette vidéo. Je suis ravie de vous avoir présenté mes différents projets du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi et que vous aurez fait le plein d'inspiration parmi tous ces projets. J'espère aussi que vous aurez fait une jolie découverte avec Wonder Label. N'oubliez pas le code CHAWL15 pour pouvoir bénéficier de 15% sur tout le site. Ça peut être quand même chouette si vous souhaitez passer commande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire quel était votre projet favori de ce mois d'octobre. En attendant la semaine prochaine, je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.